La première question de cet exercice est de montrer que les nombres réels suivants sont irrationnels. Ces nombres sont racine de 2 plus racine de 3, racine de 2 plus 1 sur racine de 2 et puis moins 1. Donc, généralement, une question pareille, on a déjà montré que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, je vais je vais utiliser le même type de raisonnement, à savoir le raisonnement par l'absurde. Supposons que, par l'absurde, supposons que racine de 2 plus racine de 3 appartient à Q. Bien, sachant que ce nombre racine de 2 est strictement positif, celui-là aussi, donc la somme qui diffère en 2 zéros, donc je peux passer à l'inverse. Où 1 sur racine de 2 plus racine de 3 appartient à Q. Ce racine de 2, pardon, ce 1 sur racine de 2 plus racine de 3, je peux l'écrire comme ça, pardon. Alors, la racine de 3 plus bien moins racine de 2 sur racine de 3 plus racine de 2 en facteur de racine de 3 moins racine de 2. Donc, c'est une technique que vous maîtrisez bien. J'ai multiplié par l'ordre conjugué. On va voir pourquoi. Alors, nous, ce nombre, c'est rien d'autre que la racine de 3, ce n'est rien d'autre, pardon, moins la racine de 2, le tout au carré. Et celui-là, c'est la racine de 3 moins la racine de 2 appartient à Q. Encore, la racine de 3 moins racine de 2, la racine de 3 moins la racine de 2, sur racine de 3 au carré, c'est 3, moins 2 appartient à Q. Et 3 moins 2, c'est rien d'autre que 1. Donc, j'aurai, ou bien on aura, racine de 3 moins racine de 2 appartient à Q. Encore une fois, je peux utiliser une technique, pardon, pourquoi on a montré ça, on a deux nombres comme ça. Dans cette proposition, il s'agit de la racine de 3 moins la racine de 2 qui est un rationnel. Celui-là aussi c'est un rationnel. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à une contradiction? Soit de mettre en évidence racine de 2, ou bien un n fois racine de 2 comme on a fait dans la question précédente, avec n appartient à une étoile, ou bien un n fois racine de 3, tel que celui-là, ou bien celui-là appartient à Q. Et on a donc une contradiction en utilisant les techniques que j'ai déjà utilisées dans l'exercice 4. Eh bien, c'est pourquoi on a pensé à se conjuguer. Donc, j'ai un rationnel, j'ai un autre rationnel. Si je fais la différence, donc, elle sera aussi un rationnel. Donc, voilà. Donc, racine de 3 plus racine de 2, ou bien racine de 2 plus racine de 3, plus racine de 3, moins ce nombre-là, racine de 3 moins racine de 2, elle est un rationnel. La différence de deux rationnels est un rationnel. On a déjà rappelé que Q plus multiplié dans le cours, multiplié, c'est un corps commutatif. Ça, on a déjà la somme du nom interne, ça veut dire la somme de deux rationnels est un rationnel. La différence de deux rationnels est un rationnel parce que celui-là est un groupe commutatif. Et alors, c'est quoi ça? Racine de 3 moins racine de 2, ou bien encore, racine de 2, pardon, racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. Racine de 2 moins racine de 2, c'est 2. Racine de 2, elle appartient à Q. Donc voilà, on a mis en évidence un n, appartient à n quoi? Tel que n racine de 2 appartient à Q, ce qui implique, ce qui est absurde ou bien, alors, je peux même la redémontrer, il existe un Q qui appartient à Q, tel que quoi, 2 racine de 2, elle est égale à Q. Ou encore, le racine de 2, elle est égale à Q sur 2. J'ai le Q appartient à Q, le 2 il appartient à n étoile, donc il appartient à Q étoile. Donc Q sur 2, c'est un nombre rationnel. Ça veut dire que racine de 2 appartient à Q. Donc,
racine de 2 appartient à Q, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. On a déjà montré dans le cours que la racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, la conclusion suivante. Donc, en conclusion, racine de 2 plus racine de 3 n'appartient pas à Q. Ça veut dire que c'est un irrationnel. Racine de 2 est un réel, est un irrationnel. Ça veut dire que ce n'est pas un rationnel. Et voilà. Donc, la démonstration du fait que les nombres restantes, c'est un irrationnel, c'est de la même manière. Maintenant, pour la racine de 2, ça se fait par l'absurde aussi. Supposons que racine de 2 plus 1 sur la racine de 2 appartient à Q. Alors, en supposant ça, donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'obtenir un nombre, un rapport par exemple, parce qu'on a déjà un rapport. Donc je vais rendre mon dénominateur. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, plus 1 sur racine de 2 appartient à Q. C'est-à-dire, avant, ou encore, bien nouveau, ce 3 sur racine de 2 appartient à Q. Maintenant, j'ai un nombre qui appartient à Q, qui est non nul, donc je peux prendre son inverse, ou bien prendre un autre nombre rationnel, de diviser par celui-là, et je vais rester dans Q. Quel est le nombre qui m'a donné, par exemple, qui va me donner, la racine de 2? C'est diviser ce nombre par, diviser un nombre qui est 3 par ce nombre. Or, 3 appartient à Q, d'où 3 sur racine de 2 appartient à Q. Déjà, pourquoi? Parce que le produit de deux nombres, ou bien le quotient de deux nombres qui appartient, dont le dénominateur appartient à Q étoile, il appartient à Q. Pourquoi? Parce que celui-là est un groupe commutatif, vu que celui-là est un corps commutatif. Donc, tout nombre qui appartient à Q admet un inverse. Ou bien, si je veux utiliser les structures x fois y moins 1, elle appartient à Q. Le y moins 1, c'est l'inverse de y qu'on écrit dans ce cas. X sur y appartient à une meilleure condition, c'est y doit être non nul. Et c'est le cas parce que celui-là appartient à Q étoile. Voilà. Mais ce nombre-là, c'est exactement racine de 2. Je vais simplifier par 3, ou je le multiplie par 3 multiplié par racine de 2 sur 3 appartient à Q. Je simplifie, donc racine de 2 appartient à Q, ce qui est absurde. Voilà donc la conclusion. Donc, racine de 2 plus 1 sur racine de 2 n'appartient pas à Q. C'est un irrationnel aussi. C'est un nombre réel, mais irrationnel. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier. Par la même démarche, le même type de raisonnement, par l'absurde, supposons que pi moins 1 appartient à Q. Alors, sachant que, donc on va admettre ce résultat, on l'a déjà signalé dans le chapitre, dans le cours, dans la première partie, ce pi n'appartient pas à Q. Donc dès que j'ai ça, j'ai l'idée. Donc je vais essayer de faire disparaître ce 1. Comment? On va jeter un 1. Alors, pi moins 1 plus 1 appartient à Q. Car 1 appartient à Q. Encore une fois, la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Toujours d'après le fait que celui-là, Q plus multiplie un corps commutatif, donc plus est une loi interne. Ça veut dire que si je somme deux nombres rationnels, je reste. Donc, et voilà. Donc, la somme de ces deux nombres, moins 1 plus 1 c'est 0, donne pi appartient à Q, et ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Pourquoi absurde? Parce qu'on a admis, dans le cours, que pi, ce n'est pas un rationnel, il n'appartient pas à Q. En conclusion, donc, la même chose.
Donc, le pi moins 1 ne participe pas à un rationnel, est irrationnel. Est irrationnel. Bien, voilà la question 1. La réponse est terminée. Maintenant, on passe à la seconde question. Que peut-on dire de la somme, cette fois-ci, d'un nombre rationnel et un nombre irrationnel? La question est naturelle. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux nombres irrationnels. La somme est irrationnelle. Deux nombres irrationnels, la somme est irrationnelle. Un nombre rationnel et un nombre irrationnel, si on fait la différence, c'est un nombre irrationnel. La question qui se pose, que peut-on dire de la somme d'un nombre rationnel et un nombre irrationnel? Comme dans ce cas, est-ce qu'on a toujours ce résultat? J'ai un irrationnel auquel j'ajoute moins 1, c'est un irrationnel. Est-ce qu'on a le même résultat? Donc, d'après peut-être la démonstration qu'on avait ici, qu'est-ce qu'on avait? J'ai un irrationnel, un autre, j'ai un irrationnel, ce qui il n'appartient pas à Q, comme exemple, et moins 1 appartient à Q. Lorsqu'on a fait la somme, pi plus moins 1, ça veut dire que moins 1, ce n'est pas donc. Quelle est la technique qu'on a utilisée? On a ajouté, on a supposé par l'absurde que ce nombre-là appartient à Q, puis moins 1 appartient à Q, et en ajoutant l'opposé de ce nombre qui est un rationnel, on a obtenu une contradiction, et je pense que la réponse est oui. La somme, la somme, on peut décider de la rationalité de ce nombre. La somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. On va faire la démonstration. Donc, la deuxième question, le point 1. Donc, soit je vais prendre dans le cas général R, un rationnel, appartient à Q, et un I qui appartient à R moins Q, ou bien qui n'appartient pas à Q. Donc, c'est un nombre réel, bien sûr, qui appartient à R moins Q. Appartient à R moins Q. Dire qu'un nombre réel est un nombre irrationnel, ça veut dire qu'il est dans R. C'est un nombre réel qui n'appartient pas à Q. Bien sûr, ici, soit avec un T, soit deux nombres. Alors, montrons que, donc on sait déjà le résultat, montrons que R plus I, c'est pas un irrationnel, ça veut dire appartient, c'est pas un rationnel, pardon, ça veut dire qu'il appartient à R moins Q, par l'absurde. Voilà. Par l'absurde, on va supposons que, effectivement, ce R plus I appartient à Q. Voilà. Ou bien n'appartient pas à R moins Q. Ça veut dire, c'est-à-dire que ce nombre R plus I appartient à Q. Et voilà donc, alors, je vais utiliser la technique utilisée dans la question précédente, surtout lorsque nous étions en train d'établir P-1 n'appartient pas à Q. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire disparaître ce R qui est un rationnel. Vu que celui-là est un rationnel, si j'ajoute ou bien je retranche un rationnel de celui-là, je reste donc le rationnel qui est convenable, c'est celui-là. Pardon. Donc voilà. Alors, le moins R qui est un rationnel plus R plus I appartient à Q. Car, bien sûr, point R appartient à Q puisque R appartient à Q. Et Q, encore une fois, est un corps commutatif, donc là, plus, c'est une loi interne, et Q plus c'est un groupe commutatif, c'est un groupe, donc le moins R, le symétrique de R par la loi plus, c'est moins R, il appartient à Q, donc la somme appartient à Q. Et alors, donc, moins R plus R c'est 0, I appartient à Q. I appartient à Q. Ce qui est absurde, pourquoi? Parce que le I, nous l'avons pris dans R moins Q, absurde. Donc, qu'est-ce
qui a donné cette absurdité? C'est cette supposition. Donc, en conclusion, alors, le R plus I n'appartient pas à Q. Donc, elle appartient à Q. Et alors, en conclusion, la somme, ou bien la somme d'un rationnel et un irrationnel, et un irrationnel, bien sûr, je parle des nombres, il y a un irrationnel, des nombres réels, et un irrationnel n'est pas un nombre rationnel, donc est un irrationnel, est un nombre réel, irrationnel. Voilà, irrationnel. Alors, maintenant, on passe à la dernière question dans cet exercice. C'est la question 2 de l'exercice 2. La voilà. Que peut-on dire cette fois-ci de la somme de deux nombres irrationnels? Maintenant, ici, je peux dire que j'ai deux nombres de rationalité différentes, deux nombres de même rationalité, mais ils sont irrationnels. La somme, c'est irrationnel. La somme ici, c'est irrationnel. Est-ce qu'on a toujours ce résultat? Ça veut dire, la somme de 10 irrationnels, est-ce que c'est toujours un irrationnel? Donc la réponse, jusqu'à maintenant, avec ces deux exemples, on peut conjecturer que la somme de 10 irrationnels est un irrationnel, mais attention, ce n'est pas vrai. Voilà, l'exemple simple, c'est celui-là. Donc, on a racine de 2 n'appartient pas à Q, donc c'est un irrationnel. Et par suite, moins racine de 2 n'appartient pas à Q. Pourquoi? Parce que si ce racine de moins racine de 2 appartient à Q, Q+, nous avons déjà encore une fois dit que c'est un groupe commutatif, puisque c'est un groupe. Si je suppose que ce moins racine de 2 appartient à Q, alors Q+ étant un groupe, donc ce moins racine de 2 est bien symétrique. Son symétrique, on le connaît, c'est racine de 2. Donc je vais racine de 2 appartient à Q, c'est du absurde. Donc celui-là et celui-là n'appartient pas à Q, mais leur somme est racine de 2 plus moins racine de 2, elle est égale à 0. C'est-à-dire, ou bien pour racine de 2, c'est-à-dire que racine de 2 plus moins racine de 2, ou bien plus moins racine de 2, appartient à Q. Voilà un exemple simple, très simple même, de somme de deux nombres qui sont irrationnels et qui est un nombre rationnel. Je vais prendre un autre exemple de deux nombres irrationnels. On l'a, sans choisir un autre exemple, voilà. J'ai la somme, voilà, pardon. Je peux prendre cet exemple même, c'est un irrationnel, c'est un nombre irrationnel. La somme, c'est un nombre irrationnel. Donc, plus et racine de 2 étant en Q, ou bien dans R moins Q, pardon. De même, racine de 3 appartient aussi à R moins Q, ça veut dire qu'il n'appartient pas à Q. Donc j'ai deux nombres irrationnels. Et la somme, on l'a déjà montré, n'appartient pas à Q. Donc, pour la somme de deux nombres irrationnels, je ne peux pas déduire directement, ou bien je ne peux pas dire que c'est un rationnel, je ne peux même pas dire que c'est un irrationnel. Voilà, peut-être cet exemple paraît un peu simple, on peut donner d'autres exemples. Par exemple, celui-là, la racine de 2 plus 1, en utilisant cette propriété-là, la somme d'un rationnel et d'un irrationnel, celui-là est un rationnel, celui-là est un rationnel, un irrationnel, la somme c'est un irrationnel, donc celui-là n'appartient pas à Q. Voilà, c'est un irrationnel. Je vais prendre un autre nombre qui n'appartient pas à Q. Nous avons déjà dit que moins racine de 2 n'appartient pas à Q, et plus 1 par exemple, ou bien plus 3, plus 1, plus n'importe quel nombre
rationnel. Je peux prendre un par exemple. Donc celui-là aussi n'appartient pas à Q. Et je fais la somme. Maintenant, la somme d'ici 2, racine de 2 moins racine de 2, c'est 0. Donc ça reste 2, elle appartient à Q. Ça veut dire que ce n'est pas le seul exemple qu'on a de somme de 2 irrationnels est un irrationnel. Il y a une infinité, j'ai présenté un, et il y en a beaucoup. Donc sur ce point, pardon, je m'arrête. Cette vidéo, vous l'aurez, et la solution totale de cette série sera posée dans la plateforme modèle de la faculté d'édition d'Al-Miraz la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc c'est bien à vous. Au revoir. Salam alaikum.